Alors le machine learning, ça va affecter toutes les industries et ce changement va être vraiment radical. Alors c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer des exemples d'applications du machine learning et comment le machine learning va transformer des domaines vraiment très différents et comment le machine learning va avoir un impact sur notre vie quotidienne. Alors avant de continuer la vidéo, je vous invite à mettre un like justement si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Allez, on commence tout de suite avec le premier exemple d'application du machine learning. Alors la santé, c'est un domaine qui va être profondément affecté par le machine learning. On le voit de plus en plus, on entend de plus en plus souvent parler de cet aspect-là. Et en fait, il y a vraiment trois thématiques qui expliquent pourquoi ce domaine et comment ce domaine surtout va être impacté par le machine learning. Alors tout simplement, le premier exemple, ça va être de prévenir les maladies avant même qu'elles arrivent. En fait, on a de plus en plus d'appareils connectés, on a des montres connectées, des trackers, des petits appareils qu'on peut mettre un peu partout dans nos vies. Et finalement, ces appareils enregistrent des données en temps réel, un peu sur tous les aspects, notre battement du cœur, parfois la température du corps, mais aussi le nombre de pas qu'on fait, etc., l'activité physique, enfin bref, ils enregistrent plein de données différentes et justement, comme les données sont de plus en plus en temps réel et de plus en plus nombreuses, on va pouvoir à un moment donné, grâce au machine learning, à déterminer si une personne a un train de vie quotidien qui peut être nocif pour lui ou pour elle, et donc on pourra le prévenir à l'avance en lui envoyant par exemple des notifications et en disant attention, là d'après vos données, il y a de fortes chances que dans quelques semaines vous attrapez par exemple, vous commenciez à déprimer ou vous attrapez une certaine maladie ou autre, puisque d'après ce qu'on a sur les autres données des autres utilisateurs, c'est un peu ce qu'on arrive à déterminer. Donc voilà pour le premier exemple. On a aussi par exemple tout ce qui va être traitement préventif, justement, qui est un peu lié à ce premier point. On va pouvoir dire, justement, on a déterminé quelque chose ne va pas, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer? Changement d'alimentation par exemple, on enregistre de plus en plus souvent en fait ce qu'on mange dans les repas, et donc on va pouvoir donner des astuces ou des conseils personnalisés de repas équilibrés en disant par exemple des annonces comme « Tiens, au petit déjeuner, vous prenez pas assez de protéines ou pas assez de fibres par exemple, je sais pas ». Et donc ceci a un impact comme ça sur votre sommeil ou un impact justement sur votre santé, etc. Donc ça va vraiment être utile, ça va apporter de la valeur pour les utilisateurs de ces produits, parfois au détriment de la vie privée. Mais bon, ça reste quand même un avantage qu'on peut en tirer du machine learning. Et enfin, un autre exemple qui est très important de comment le machine learning va pouvoir transformer la santé, ça va être tout ce qui va être diagnostic de maladies, de traitements, de troubles insoupçonnés. On a par exemple eu un exemple de quelqu'un qui portait une Apple Watch et en fait son Apple Watch a déterminé que sa fréquence cardiaque était inhabituelle et lui a suggéré justement d'aller voir un médecin et de se faire tester, de se faire examiner justement par rapport à son cœur, et en fait il s'avère qu'il avait effectivement un trouble que personne n'avait soupçonné avant, et donc il a pu être traité avant même, en gros la maladie a été révélée par le tracker, par l'objet connecté, avant que les médecins eux le découvrent. Donc ça peut être vraiment très puissant, ça peut sauver des vies, on imagine bien justement, et ça peut parfois aussi donc faire un diagnostic avant que la maladie soit découverte, mais aussi confirmer le diagnostic ou non. Admettons qu'une personne pense avoir par exemple un problème au poumon, du coup le médecin va faire des radios, on imagine, et ensuite il peut ne pas être sûr en fonction des radios, est-ce qu'il y a vraiment une maladie ou non, et on peut se dire que justement avec du machine learning ça pourra analyser ces radiographies et donc dire oui effectivement il y a 97% de chances que la personne soit malade ou ait un trouble à ses poumons, et inversement il pourra dire non en fait il n'y a pas de souci là-dessus à avoir pour ses poumons.
Alors le deuxième domaine qui va être considérablement transformé par le machine learning, ça va être le commerce, ou plutôt le e-commerce en fait. On a l'exemple tous en tête d'Amazon, Amazon vraiment le géant américain qui utilise le machine learning à bon escient puisqu'il arrive justement à générer beaucoup de cash. Alors comment ça se passe en fait? Ça va être par exemple avec les recommandations personnalisées, c'est l'exemple vraiment le plus typique du machine learning pour le e-commerce. Des recommandations personnalisées qui s'adaptent en fonction de vos habitudes d'achat, mais en fonction aussi des habitudes d'achat des autres. Et justement, ils arrivent à offrir toujours des suggestions d'achat et on se dit, bah tiens, effectivement, j'ai bien besoin de ça, ou tiens, ça me donne bien envie. Donc là, on va voir quelque chose de personnalisé, quelque chose de très précis, hyper segmenté, en fait, qui est en fait surtout plus puissant que par exemple de la publicité qu'on peut trouver dans les magazines plutôt papier. Donc Amazon utilise les recommandations personnalisées, mais aussi les résultats de recherche. En fait, le classement dans la recherche peut dépendre en fait de votre profil justement. Si on se dit bah tiens, cette personne aura plus tendance à acheter cette marque-là, on pourra la classer plus en haut. Mais aussi justement, et ça c'est un exemple vraiment fort aussi d'Amazon, ça va être tout ce qui est cette gestion de stock. Amazon, franchement, il brasse des millions et des millions de colis qui transitent à chaque fois dans le monde entier, en temps réel. Enfin, à chaque fois, il y a plein de données qui peuvent être stockées, qui peuvent être enregistrées. Et donc, grâce à cette gestion de stock, ils vont être capables d'avoir la quantité juste, en fait, à mettre dans leurs entrepôts pour qu'à la fois il y ait suffisamment de stock pour répondre à la demande, mais en même temps il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon ça va prendre trop de place et du coup on n'aura plus de place pour d'autres articles qui peuvent peut-être être vendus. Donc cette gestion de stock, c'est vraiment un enjeu du e-commerce de plus en plus en fait maintenant, puisque les gens commandent le plus souvent en ligne. Et donc cette gestion de stock, c'est quelque chose qui va permettre de réduire les coûts pour les entreprises tout en pouvant répondre à la demande de manière vraiment rapide et efficace. Alors Amazon, du coup, c'est un exemple plutôt dans tout ce qui va être le e-commerce. On a aussi le commerce en ligne avec par exemple les compagnies aériennes. On commande maintenant souvent les billets d'avion en ligne. Et eux, comment ils utilisent le machine learning? Ça va être tout ce qui va être par rapport au pricing et comment mettre les prix, comment les fixer. Alors en fait, l'enjeu justement avec les prix, ça va être de trouver le bon prix, tel qu'en fait on puisse quand même remplir l'appareil, pour pas qu'on ait des pertes. Mais en même temps, il ne faut pas le mettre trop bas parce que sinon on ne gagne pas d'argent. Donc il faut le mettre au maximum pour attirer les gens et en même temps remplir l'avion et en même temps gagner des sous, quoi. Enfin, c'est vraiment le compromis à avoir et donc ça peut être fait de manière un peu plus humaine au départ, mais on se rend bien vite compte que justement il y a trop de données à prendre en jeu. La concurrence, tout simplement, les prix qu'ils mettent, la disponibilité d'autres vols, le trajet du vol, la météo, plein de facteurs liés au coût, mais aussi est-ce que les gens auront envie d'aller dans ces destinations-là. Donc il y a aussi une étude de la demande, l'étude du nombre de recherches justement liées à cette destination. Et donc on voit bien à quel point le processus de fixation des prix peut être très vite complexe et donc le machine learning peut complètement résoudre ce problème. Donc le machine learning pour le e-commerce va devenir de plus en plus accessible à moindre coût et donc justement le e-commerce va être vraiment un domaine dans lequel on peut appliquer ces technologies-là et en fait vraiment il va y avoir de plus en plus de demandes pour des technologies vraiment puissantes comme le machine learning. Alors le troisième exemple que j'ai sélectionné pour illustrer les applications du machine learning dans la vie quotidienne, c'est la finance. La finance qui est un domaine relativement important dans notre monde actuel. Et donc on va voir qu'ils vont être en fait transformés eux aussi par le machine learning. Ils vont avoir des outils qui vont leur permettre d'être plus puissants, c'est-à-dire de minimiser leurs risques, tout en ayant justement des gains qui soient bien plus élevés. Alors le premier exemple, en fait c'est vraiment un exemple aussi classique du machine learning dans lequel vous pouvez vous lancer, la détection de fraude. Les transactions frauduleuses, il y en a de plus en plus et en fait comme on se rend compte que c'est vraiment très facile maintenant de faire des transactions, donc soit payer avec son téléphone, payer avec sa carte, sa montre, payer sur internet, en ligne, etc. Il y a vraiment beaucoup d'exemples en fait des moyens de paiement et donc cette quantité de transactions
Par moment, ça suffit plus d'avoir des systèmes qui soient quand même, on va dire, fixés par des humains, c'est-à-dire, bah tiens, est-ce que la transaction dépasse 1000 euros? Si oui, ben, il faut que j'analyse. Non, on va avoir des systèmes qui sont bien plus intelligents, qui vont pouvoir prendre en compte un grand nombre de facteurs, comme par exemple le lieu de la transaction, le site, l'heure, le montant, etc., l'historique du client. Et on va pouvoir avoir des algorithmes hyper précis qui vont pouvoir dire exactement, bah tiens, cette fraude, il y a 99%, cette transaction, il y a 99% de chances que ce soit une fraude, il faut qu'il y ait une intervention humaine, ou celle-ci, même si elle peut paraître frauduleuse pour un humain, un algorithme pourrait dire non, celle-ci c'est bon, on passe. Donc bien sûr, il faut que ces algorithmes soient justement précis et performants, parce que sinon du coup ça va devenir en fait de véritables pertes pour les banques. Mais en tout cas, on peut voir à quel point ça peut résoudre vraiment ce problème des fraudes qui fait perdre des grandes sommes d'argent aux banques. Le deuxième exemple dans la finance, ça va être tout ce qui va être l'octroi de prêts. Actuellement, quand une banque veut proposer des prêts à des clients, ils vont utiliser plusieurs variables, plusieurs facteurs, certes quantitatifs, mais parfois ça reste un peu subjectif. Tiens, quel est le ressenti par rapport au projet du client? Ou alors, tiens, est-ce que le client m'inspire confiance? C'est quoi son passé avec nous? Bref, il y a des questions quand même qui sont relativement subjectives et on peut se dire que si c'est subjectif, c'est peut-être pas forcément précis. Donc on peut tout à fait imaginer en fait des algorithmes de machine learning qui déterminent, pour ce prêt, c'est bon, il y a sans risque, vous pouvez prêter de l'argent à ce client, alors que ce client-là, par contre, en fonction des variables qu'on a, il faudrait peut-être pas trop lui prêter ou en tout cas beaucoup moins. Alors bien sûr, il y a toujours un enjeu éthique qui est lié justement à ces domaines-là, par rapport à tout simplement la vie privée, mais aussi surtout l'éthique. Est-ce que c'est bien de remettre la décision d'un octroi de prêt à un algorithme? Mais toutefois, pour les banques, purement d'un aspect business, ça peut vraiment être un avantage considérable. Et enfin, le troisième exemple pour la finance, ça va être tout simplement la bourse. En fait, les gens recherchent de plus en plus justement le machine learning pour la bourse. C'est quelque chose qui fait vraiment rêver. On trouve même de plus en plus d'articles sur ce domaine-là. On peut tout à fait imaginer que le machine learning pourrait dire tiens, là il faut investir dans cette action, elle a de fortes chances de monter, ou à contrario, celle-ci a de fortes chances de baisser, vendez vos actions. Et donc on peut se dire que si on a un algorithme qui est ultra puissant, ultra précis, on peut tout à fait avoir des plus-values qui dépassent en fait finalement ce qu'un humain ferait. Donc ça reste toutefois très hypothétique justement, puisqu'on n'a pas réussi encore à modéliser ça. Mais en tout cas, on peut se dire que la bourse, ça peut être radicalement changé par le machine learning. Donc si vous voulez vous lancer justement dans cet exemple d'application du machine learning, profitez-en puisque la bourse et plus généralement la finance, ils demandent que ça. La santé, le commerce, la finance, ce sont quelques exemples d'application du machine learning. Il en existe plein d'autres. En fait, franchement, je me demande quel domaine ne va pas être transformé par le machine learning. Donc ça montre vraiment que ce domaine a de nombreuses perspectives, c'est vraiment le futur. Donc si vous hésitez encore à vous lancer là-dedans, franchement, n'hésitez pas. Vous aurez du boulot, vous pourrez vraiment avoir un impact considérable sur des entreprises, mais aussi sur des domaines complètement différents. Et si vous êtes déjà lancé, continuez sur cette voie, car en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui réserve des opportunités en or. Donc justement, continuez là-dedans. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, justement ceux qui sont hyper motivés, qui veulent tout de suite passer à l'action sans plus attendre, je vous invite à rejoindre ma liste d'emails privés. J'envoie 2 emails par semaine, le lundi et le vendredi à 9h. C'est gratuit. Et dans ces emails, en fait, je vous fais part de conseils et d'astuces justement en machine learning. Et je fais un petit aussi décryptage de l'actualité, des dernières tendances qui sont importantes à connaître. Donc moi je vous dis à très vite dans le prochain email.